Nabiso, Namukoalelo. Comme vous le savez, notre pays est à traverser une situation dramatique, une situation de crise qui demande à ce que nous mettions plus d'intelligence afin que tout arrive effectivement à résoudre le problème et de manière durable. C'est vrai que depuis un certain temps, baza oyoka, proposition eza ko salema, baza ko mona, baza ko kanisa que les choses sont en train d'évoluer. Mais je tiens à vous dire en ces instants précis que ezali difficile na biso ya ko sortir de la situation. Peut-être que bino bato boza kolanda biso sikoyo na bato baza ko s'intéresser na makambo eza ko salema na pays. Boza ko kanisa que nous sommes dans le bon alors que la situation eza ko kende de mal en pire. Toza ko kota la descente aux enfers. Eza ko koma de plus en plus makasi. Et fort malheureusement, les solutions au Bazako préconisées ne sont pas de vraies solutions en réalité. J'avais fait une analyse hier sur Facebook, et d'ailleurs, entre Bino Balanda Kiango, parce que dans mon il y a eu beaucoup de réactions. J'avais fait une analyse hier par rapport à la mise en place du gouvernement. Et par après, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Dans le sens, il y a qu'à critiquer, dans le sens, il y a qu'à accepter, dans le sens, il y a qu'à rejeter en bloc. Alors que Bissonio Sotoyebi, que ce que j'avais dit, ce sont des éléments essentiels. Éléments essentiels, pourquoi? Parce que justement, il fallait analyser en profondeur la question, arriver à résoudre le problème et à apporter des solutions, des pistes de solutions afin que tout arrive effectivement à y mettre fin. La question que je voudrais, ensemble avec vous, dans le cadre, et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tomeka quoi analyser sur la situation actuelle et les pistes de solutions où Essengé n'a pas. Parce que ceux qui toza ko se focaliser, toza ko taper en profondeur pour comprendre les défis où ils ont le problème qui nous assaille, les acteurs, les intervenants dans ces problèmes, les solutions que nous devons préconiser. En tout cas, et vous allez difficile parce que n'oubliez pas que plus les temps passent, plus nous devenons de plus en plus perdants. Parce que le complot qu'il y a contre nous, ils a tellement macasse. Et ils ont retrouvé fertilisant le conflit en interne, le conflit d'intérêt qu'il y a en interne. Pour une certaine catégorie de gens, M. Félix, c'est qu'il doit rester. Et dans leur conception, tout président de la République est condamné à faire 2 mandats. Non, le nombre de mandats, il a qu'à dépendre de l'acceptation de la population. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique. Parce que l'alternance tant souhaitée par tous, au Bundé là pendant des années, ils allaient quitter que chaque président a élu ou non élu, mais proclamé élu, il faut ça à 2 mandats. Non, ce n'est pas ça le principe. Le principe est d'aller mandat à 5 ans. Ce qu'on s'allie 5 ans, donc au total, ceux qui ont la possibilité à bâtir ça 5 ans. Alors, possibilité veut dire que la population a accepté. Or, celui qui est au pouvoir a le poids du bilan. C'est-à-dire qu'il lui est difficile de faire des choses sans tenir compte de la réalité sur le terrain. C'est la population qui a le pouvoir de transférer à la personne de son choix. Il faut que le Congolais baille loko parce que c'est comme s'il y a une confusion qui règne dans les esprits. Les gens veulent vous faire voir que Soki Kaka aux alliés présidents, il faut ça à 2 mandats. Ah non, ce n'est pas ça. Le principe des alliés, mandat est à 5 ans. Nous avons la possibilité, il y a que ça la 2e mandat. Et au regard de la probabilité, on a 2 coquilles qui ont postulé. Puis il y a ceux qui sont capables de mobiliser suffisamment la population pour que vous soyez élu. Ou réélu, ceux qui sont élus. Mais où il y a l'élo, tu vas comme un acquis. C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà un acquis.
M. Félix Tshisekedi doit faire 2 mandats et c'est déjà fini, son sort est déjà connu et tout ça, et tout ce qui reste là, c'est la formalité. Non, ce ne sont pas des formalités. Pour être président, il faut être choisi par le peuple. Pour être maintenu au pouvoir, il faut être choisi par le peuple. Bon, dans ce monde, il y a des présidents qui avaient pratiquement consommé leur mandat, andemia kende kopostile, pas ajouté. Deuxième mandat, ils ont quitté. Deuxième mandat, ils allaient fouiller à travail. Il faut que la personne qui assume la fonction a ça la preuve, il y a maturité, preuve, il y a pas prouesse pour que baïe coupé ça ait confiance. Or, le cas de M. Félix Tshisekedi, c'est un cas exceptionnel. Quelqu'un qui n'a pas été élu, mais qui veut à tout prix avoir un deuxième mandat. Déjà, le départ, Isaac Mabé, parce qu'il n'a pas été choisi. Mais en même temps, il se permet, lui, de dire à toute l'opinion qu'il va briguer, il va rester là pendant encore 5 ans parce qu'il considère qu'il a droit au deuxième mandat. Non. Il a droit de postuler. C'est le peuple qui confère le pouvoir. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Il y a des candidats présidents qui ont été disqualifiés. Ils avaient effectivement le droit de postuler, mais cela ne leur donnait pas le droit de se dire non, voilà, je serai candidat et puis je serai élu et je vais rester là parce que j'ai droit à des mandats. Non, vous n'avez pas droit à des mandats. Vous avez droit à un seul mandat, mais vous avez le droit de postuler 2 fois. Si vous consommez le premier mandat, vous postulez, si la population veut vous reconduire, elle va le faire. Ce n'est pas de considérer directement que non, c'est un acquis. Non. Alors, ces discours-là, il faut qu'on y ait travailler en gros. Parce que ça joue aussi, ça joue sur les esprits. Hein? Ça joue sur les esprits, les gens considèrent que non, voilà, et il a droit à 2 mandats, il va assumer les 2, il va consommer les 2 mandats. Non, il n'a pas à consommer les 2 mandats. Il a droit de postuler encore. Il a droit de postuler parce que vous n'avez pas voulu considérer la sincérité des scrutins ou la vérité des yeux. S'il a droit de postuler, la population a aussi droit de ne pas voter pour lui. Et donc, là, ce sont des éléments que je voudrais ensemble, vous tous Congolais, partout ici quand vous allez, quelle que soit votre tendance, il faut déjà commencer à dire ça à la population. La population, Félix Tshisekedi n'a pas droit au deuxième mandat, non. Félix Tshisekedi a droit de postuler. Le mandat, c'est le peuple qui le confère. C'est le peuple qui le donne. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis, ce n'est pas quelque chose d'automatique. S'il y a des élections, le peuple va voir, au regard de ses agirs, au regard de ses promesses, au regard du niveau et exécution à ce qu'il a promis. Nde Bogota soki bakiselae mandat. Donc ces discours-là doivent être bannis. Il faut que l'ongola yango n'a pas esprit. Parce que ça donne l'impression comme si c'est automatique. Tout président qui viendra dans ce pays, même s'il est méchant, même s'il est détesté par la population, donc il doit assumer. Ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. La Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Et renouvelable une seule fois. C'est une probabilité qui a renouvelé. C'est possible à condition que le souverain primaire a décidé boy. Parce que si on doit considérer que tout le président doit faire les 2 mandats, eh bien, on risque de croire que le mandat est de 10 ans. Le mandat n'est pas de 10 ans. Le mandat est de 5 ans, renouvelable. Et pour renouveler, il faut être candidat. On peut lui priver le droit de postuler
que Soka a eu 2 mandats consécutifs. En ce moment-là, il n'a plus droit de postuler. Mais Oyaka Yaye, Bolongola na esprit, Batuba Longola na esprit. En tout cas, désolé. Batuba Longola na esprit na bango, que c'est déjà un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Ezali na procédure où esengeli moto asala. Bandeko na ngai bo partager, na CP na bao baza ko aimer. C'est déjà quelque chose de bien, faites-le encore et encore, et ça sera une bonne chose. Et voilà pourquoi je voudrais, ensemble avec vous, Tomikako réfléchir sur cette question-là. La stratégie à communication à M. Félix, c'est qu'apparemment, est commis qu'aux esprit. Parce que j'ai échangé avec certains jeunes. Ils me disent, non, voilà, comme il a droit à deuxième mandat, et tout ça, tout soutenir, caca, parce que mandat, trop risqué, tout se retrouver, non. Ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. La Constitution dit, c'est lui qui est en fonction, ou va proclamer qui est élu, a droit de postuler. C'est ça le principe. Il a droit de postuler. Cela ne veut pas dire qu'il a droit au deuxième mandat. Il a droit, ma condition, il a droit de postuler. C'est le peuple qui donne le mandat. Et cela doit passer impérativement par le processus électoral. Donc, là, il y a une communication où il faut que ça la yango pour qu'on bouca toute la philosophie développée par nos frères. On a encore du temps. On a encore du temps. Il nous reste 9 mois. Ce qui est élection, on a encore du temps. Il faut que la population aille au plus vite. C'est très urgent. Parce que ça risque de préparer les esprits en disant non, voilà, il a droit à 2 mandats, à ça qui mandat, moko et commis deuxième mandat, Kabila pas ça qui 2 mandats. Non, Kabila avait triché. D'après ce que vous dites, Félix Tshisekedi aussi a triché. Alors, si la population s'est décidée de ne pas soutenir la tricherie, de ne pas permettre à ce que M. Félix Tshisekedi azonga les sous, atika na pouvoir, c'est le peuple qui doit en décider. Ce n'est pas na bateau, na poste, nous la kisanabino que c'est un droit acquis. Ce n'est pas un droit acquis. Il faut batuba yeba yango. Il faut qu'etika dans les esprits. Ce n'est pas un droit acquis. Il doit demander le suffrage à la population. Il doit arriver à convaincre. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors, Nasalaki analyse d'abord une analyse avec Dekonabiso Bibi Kapinga. En France, Nasalaki analyse naye Tosololaki. Namaematali nomination au fait c'est que Nasalaki par rapport à ces fameux gouvernements, comment on l'appelle, Samalukonde 2. Et j'ai appris, bien que je n'ai pas encore pu vérifier, j'ai appris que intervention nanga dans cette émission et Sekouwa qui pensa les arbres. Dans Nazoyoka. Batumsusu Bazwa qui ba extrait. Quand je parlais de cette situation-là, tout ça, surtout en matière ya magambo ya bimba, tout ça. Namoni babi bazui ba extrait, bazui ba tiango na ba émission. Et puis parmi ba intervenants, il y avait quelqu'un, ce qui est un député. Personnellement, je n'ai pas suivi. Nazako Kolobakaka a eu parole, Abandi Koloba va poser des questions. D'abord, on a balancé l'extrait de la vidéo et puis Baché extrait, il y a Bandi qui a intervenu, il y a Bandi qui a Lobelango, a dit que je ne connais pas Bemba. Bemba n'a pas une vision secteur, il n'est pas limité à l'Équateur, il a une vision à grandeur, vision à toute la nation et tout ça. Il a dit ce qu'il pouvait dire et qu'on sort. Je vous épargne les détails. Ça, ce n'est que ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas pu vérifier. Voilà. Mais là, comme Mongo Nangina le Baboué, au moni, ceux qui bena bofani bien, bota la penza de manière froide. La situation dans notre pays. Notre peuple n'est pas respecté. Notre peuple n'est pas considéré.
Parce qu'en réalité, au regard de la situation socio-économique de notre pays, au regard de la situation des guerres que nous traversons, au regard il y a mode de la gouvernance que nous vivons dans notre pays, avec tout ce qu'il y a en termes de droits de l'homme et consorts. Un monsieur comme Félix Tshisekedi n'avait même pas le droit de postuler, en réalité. Ce qui a zali wana, aza koza un espoir que akoki ko postuler, c'est justement parce que vous, le peuple, vous le tolérez. En réalité, M. Félix Tshisekedi mérite être dans la poubelle de l'oubli. Le peuple devait s'organiser au plus vite pour l'oublier. Peut-être que la gravité à Makambaza ko sala to a sali batubaye bana concerné en côté. Il a commis des bourdes. A sali Makambuya Mabé contre la République. Et ça met le pays en danger. Ce que l'Ingo comprend de la situation en Boganabiso, bimaka moi mouké, koke enoku tumusikate, bimaka moi mouké na frontière. Oyoka ce que les autres disent de nous. Au comprendre ce que les autres attendaient de vous. La République démocratique du Congo, c'est un pays convoité. Les gens attendent aussi de cette République de développer une vision de grandeur. Parce que si le Congo se développe, ça aura des effets d'induction, ça aura des externalités sur les autres pays voisins. Il suffit seulement d'entrer même en contact avec nos frères qui sont au Congo-Brazza. Kokendatan à niveau ya Angola. Kokenden à niveau ya Tanzanie. C'est-à-dire que tous ces pays-là, les gens attendent de nous les pays à développement. RCA et ainsi de suite. Parce que nous avons un fort potentiel. Et notre potentiel est à prédisposer Bissot de jouer un rôle hyper stratégique au niveau africain et même au niveau mondial. Parce que si nous allons dans la géopolitique, au regard de la configuration en Abisso, au regard de la situation géographique en Abisso, nous sommes la plaque tournante de l'Afrique de manière générale. Parce qu'il suffit seulement de prendre notre potentiel en énergie. Nous avons un potentiel, il y a plus de 100 000 mégawatts. C'est-à-dire que nous pouvons produire le courant pour toute l'Afrique et même une bonne partie de l'Europe. Nous avons la capacité d'orienter des actions. Nous avons la capacité de résoudre certains problèmes africains à partir de notre fort potentiel. Essayez de voir l'Afrique du Sud aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me souviens lorsque nous étions encore dans les tractations, il y a Saint-Titi. Je me souviens, le Sud-Africain, le président sud-africain, à l'époque, avait voulu porter le dossier parce qu'il se disait déjà que d'ici 2025, son pays allait connaître un déclin économique dû essentiellement à manque, à raréfaction ou à baisse, il y a des certes en électricité. Ce n'est pas qu'il y aura baisse par rapport à la fourniture, mais il y aura augmentation de la demande et l'économie aura besoin de l'énergie. Ce qui fait que dans ses prévisions, il savait déjà que d'ici 2021-2022, il y aura réduction en capacité à dessert en électricité. Et donc, ça demandait à son niveau à anticiper. Là, nous étions encore en 2002, pardon. L'Afrique du Sud avait déjà annoncé que son économie allait connaître un déclin à partir, il y a manque d'électricité. Et au regard, il y a évolution démographique, la population qui était croissante, et c'est là qu'il n'a pas anticipé. Il y a dans leurs études, compte tenu à ce qu'on appelle le coût d'opportunité, ils ont préféré ne pas investir chez eux en créant des conditions pour avoir l'électricité, peut-être parce que ça allait coûter beaucoup, mais en même temps, ça n'allait pas résoudre le problème. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé l'option d'aller plutôt, de venir plutôt chez nous. Ils ont trouvé qu'il y avait un projet.
le projet Inga 3. Ce projet avait la capacité de coproduire plus de 40 000 mégawatts. Et de ce fait, Bango Soki Bazu courant, ils vont alimenter d'abord leurs industries, mais en même temps desservir aussi la population pour que leur population, afin d'akimia, abandako tchabango préchanté, afin de garantir la stabilité sociale et par ricochet la stabilité institutionnelle. Essayez de vous imaginer le problème qui se vit aujourd'hui en Afrique du Sud a été analysé il y a de cela plus de 20 ans. C'est-à-dire que la capacité d'anticipation devait vraiment nous impressionner. Bayebi nombre de la population, bayebi accroissement de la population, bayebi capacité à production, bayebi évolution technologique et leurs exigences en termes d'énergie. Ils ont anticipé 20 ans avant, ils auront un problème d'électricité. Moutou Nyoso a s'intéressé à la question à Santiti. À Koyebi Sabino, l'Afrique du Sud avait porté à ce porta-qui le dossier à cœur parce qu'elle voulait soutenir la production en électricité. Et le projet, il y a Inga 3. Parce qu'on a Inga 1, on a Inga 2, on a Inga 3, on a Inga 4, on a Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8, Inga 9, Inga 10. Ce sont des projets déjà fignolés qui existent. Et ça date depuis le projet One. Et ben, c'était d'ailleurs avant, il y a pouvoir à Mobutu, mais c'est lui qui a concrétisé parce qu'il est passé dans l'étude, il y a faisabilité profonde. Voilà pourquoi ils ont commencé. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de produire de l'électricité. Pas seulement pour ou arriver à aboutir, nous serons l'essentiel de l'économie, nous serons l'essentiel de l'économie sud-africaine. Parce que la stabilité a un rôle très important à jouer pour la stabilisation de la fibre sociale au niveau de l'Afrique du Sud. Au niveau du Tchad, il y a un problème. Au niveau du Tchad, avec l'eau. Ils avaient l'intention d'utiliser nos eaux ici pour que Bango Bayeba survivre. Balobaki d'ici 2032, ils seront en difficulté à desservir en eau douce. Leur population, yango basengaki na cadre de la solidarité entre guillemets mondiale, total à comment bakoki ça la pipeline kozwa mai à partir et pas na biso tina niveau ya bango kuna pour que bayeba ko anticiper. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui ont une capacité d'anticipation au regard des données sur le terrain. Déjà, ce débat a commencé bien avant. Et ça a été nourri déjà vers les années 2006. Les gens en parlaient déjà. 2006. Au regard, il y a Bess, il y a Maï. Ils se sont dit, non, voilà, d'ici 30 ans, on aura un problème. Et donc, nous devons anticiper. Comme l'État congolais a encore beaucoup de réserves, il faut négocier. Et ils ont soumis le dossier. Les gens ont fait des études de faisabilité et consorts. Alors que c'était à cette époque-là, c'était avant l'an 2000. Ils ont commencé à mener des études. Et en 2006, on en parlait déjà. Alors que les études étaient menées bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire des projections dans 20 ans. Allez voir dans d'autres pays. On peut prendre l'exemple, même il y a Libye. Le président Kadhafi envisageait déjà, voyait déjà comment faire pour permettre à ce que la Libye ait joué un rôle essentiel en Afrique. Il a pensé à l'unité africaine. Il a pensé à donner, à créer États-Unis d'Afrique avec une monnaie. Il avait déjà anticipé. À cette époque-là, on était encore enfant. On en parlait déjà. Alors, dites-moi, vous qui pensez que nous sommes dans le bon, pouvez-vous me dire quelle est la vision de M. Félix Tshisekedi dans 10 ans?
quelle est la vision de ces gouvernements de la honte dans 10 ans? Nakiroute 20 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour 10 ans? Bon, 10 ans peut-être, ils ont belé. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour 5 ans? Ils envisagent faire quoi? Quels sont les projets structurants? Oyo Bango Bazako Tcha déjà en place. Oh, bon, moi, que dans 10 ans, dans 15 ans, on va atteindre tel niveau de croissance. On va avoir telle incidence. Quel est ce projet? Quel est ce programme? C'est-à-dire que, dites-moi, quelle est la planification? Oyo Bango Bazanango. Parce que Eloko Moro est vrai. La plupart des dossiers qui sont traités, peut-être ils allaient fait moko raison économique structurelle, mais on est plus dans le conjoncturel. On n'a pas une grande vision des grandeurs. Personne ne peut nous dire que non, voilà, d'ici 10 ans, on aura tel taux de croissance, on va créer autant d'emplois, on va résoudre autant de kilomètres de routes, on va construire autant d'écoles, autant d'hôpitaux. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous sommes en train de naviguer à vue. Il n'y a pas une grande vision, une vision de grandeur. Qui peut nous dire aujourd'hui que non, voilà, le besoin en route est allé autant, quels sont les tracés au Bassali, quelle est la physionomie de la ville, comment l'administration doit-elle fonctionner, quelles sont les écoles, Yakolongolato, Yakobakissa, quelle est la demande en santé, comment on peut réajuster, quelles sont de nouvelles villes que nous pouvons construire, quelle est la vision en fait? Parce qu'apparemment, l'État congolais aujourd'hui, Azako s'est comporté comme un jeune. Je prends le cas d'un jeune quinois. Je ne dis pas que tous les jeunes sont comme ça. Hein? Et ça, le quoi un jeune quinois, où à la Moukina Tongo, à Jui, à Fouti Transport, pour à Kégote Nazando. À Kéateki Nazando, ou bien à Salikop Nazando, et permettre à sachet, il y a biloko, c'est-à-dire ce qu'on appelle la combinaison, en fait, le panier de la ménagère. Asomi-moi, Sakuma Madesu, moi, Kola Foufou, Asomi-moi, Matungulu, Bandebi, Bamafuta, Babloko tout, Azui-moi, des paquets à biscuits à tché, Azui-na mbongo ne à transport, y aller-retour, na mbongo makala, moi, ça y est, non. Après, si madame Nabimaki, ta yango bloko na ye, yango. Lobisu na kokende susu, abimisu na tongo. Après, Azongi, après, abimi na tongo, après, Azongi. Seule motivation na yé, c'est de chercher l'argent et de nourrir ses enfants. Non, là, l'avenir devient aléatoire. Ce n'est pas comme ça que l'État doit vivre. C'est cette absence de la grande vision n'est à justifier le comportement des uns et des autres. Quel type d'administration voulons-nous avoir? Quel type y a monnaie? Comment pensons-nous, réfléchissons-nous sur comment le moyen de communication? Nous avons un avantage comparatif que les autres, dans la plupart des cas, n'ont pas. Nous avons un système de transport multimodal. C'est-à-dire que tout le moyen, il y a transport existant dans ce monde de Zanango. Quelles sont nos politiques pour relier nos provinces? Quelle est la vision que nous avons sur le secteur productif et le secteur d'appui à la production? Comment réfléchissons-nous, comment voyons-nous le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec une capacité d'anticipation? Qu'est-ce que nous visons? Parce que ne donnons pas l'impression comme si la finalité de l'action, c'est de résoudre la question de l'Est et c'est tout. Non. Il faut que nous arrivions à développer une grande vision. Comment orienter nos études? Quelles sont les grandes réformes que nous devons mener dans ces secteurs? Est-ce que tout le monde est appelé à être universitaire pour que le pays espère à se développer un jour? Quelles sont les matières, les curriculums que l'on doit développer? Qu'est-ce que l'on doit donner? Quelle est la vision que nous nous faisons? Le profil du Congolais. Comment le Congolais doit être?
Comment le Congolais doit-il se comporter? Comment développer les génies congolais? Comment développer cette vision de grandeur pour que dans 5 ans, 10 ans, que nous soyons en mesure de créer autant d'emplois, que nous soyons en mesure d'inciter les gens à en créer? Comment orienter les enfants qui ont du génie en matière informatique? Comment envisageons-nous jouer sur le plan géostratégique, géopolitique au niveau africain? Quelle est la vision de grandeur avons-nous développée? C'est ça la gouvernance. La gouvernance n'est pas seulement de donner à manger, de résoudre le problème des transports aujourd'hui, non. Il faut avoir une vision de grandeur. Combien de villes devons-nous avoir? Comment allons-nous relier nos villes? Quel type de maison devons-nous construire au regard de la problématique du réchauffement climatique? Quels sont les grands défis que nous devons relever? Comment organiser nos ports, nos aéroports? Ce sont là des grands débats. C'est que nous devons avoir comme document. Fort malheureusement, ces débats-là n'existent pas. Chers amis, je vous dis, prenons l'idée. Prenons dans le cadre, il y a exemple. Aujourd'hui, en Afrique noire, il y a un aéroport où il y a plus de 2000 personnes, 2 millions de personnes. Au Bazako Tambola, en Afrique, plus de 2 millions de personnes. Batu Bazako, il y a chaque jour, il y a des gens qui passent par cet aéroport-là. En voyant seulement l'aéroport, vous comprenez qu'ils ont une vision de grandeur. C'est vrai que peut-être pour eux, la vision n'est pas venue d'eux-mêmes. C'est la communauté internationale. Ce sont les Américains. Ce sont les multinationales qui ont réfléchi au regard de leur histoire, de la situation qu'il y avait. C'était une option au niveau international. L'Éthiopie aujourd'hui a un aéroport qui est plus visité que la plupart des pays qui étaient en bonne position. Mais pour la cause de l'Afrique du Sud, ce qu'on a à Kinshasa, ce qu'on a dit éthiopienne, pour l'Afrique du Sud, ou surtout au Bandinano, au Kenya en Éthiopie, après aux Afrique du Sud. Ce qu'on a na posa au Kenya Zambie, au Matinano Éthiopie, après au Kenya Zambie. Ce qui peut na posa au Kenya RCA, au Kenya en Éthiopie, après RCA. Mais regardez la position géographique. La position géographique de l'Éthiopie et notre position à nous, la République démocratique du Congo. Nous sommes au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire que nous pouvons jouer d'abord seulement pour le transport. C'est-à-dire que si nous mettons en place un bon système de transport, un système qui tient compte des besoins de certains pays voisins et même de tous les autres pays africains, on va faciliter, parce que déjà, dans la plupart des cas, la plupart de ces avions passent et survolent notre espace aérien. Bon, mais quand on peut imaginer, si nous faisons de notre aéroport d'Njili un aéroport réellement international, si nous faisons de notre aéroport de Bangoka à Kisangani un aéroport réellement international, aéroport ya Gbadolite, aéroport ya Lubumbashi, aéroport ya Kinshasa ou Totangaki, to salipe aéroport moko ya Makasi na Kananga, un aéroport international. On va jouer un rôle prépondérant, déjà au niveau de transport, parce que tout le pays, tous ceux qui veulent aller dans un coin pour aller dans un autre, font transiter par nous. On crée un aéroport international, moderne, et en même temps, nous créons des compagnies d'aviation, d'abord une compagnie d'aviation nationale,
oyo kosala ke ala na flotte ya makasi akoki ko gagner le marché parce que moto aza na posa ya okende Zimbabwe soki aza na RCA ok Éthiopie te po azongaki Zimbabwe il peut traverser akomi na Gbadoli te à partir ya Gbadoli te azwi avion akema mo na Zimbabwe soki moto aza na posa aza na Zambie aza na posa akende par exemple RCA il entre seulement à l'RDC il passe directement. C'est-à-dire que nous pourrons orienter le politique et le transport à tous les pays parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique. On peut développer le tourisme. Il y aura des visites. Nous avons beaucoup à fournir. Nos ressources floristiques et phoniques. Les alliés curieux, te belé, na posa ba découvrir notre biodiversité. Nous avons des montagnes, nous avons tout ça. C'est-à-dire que tout ça, nous pouvons le mettre en valeur pour que nous arrivions effectivement à donner une orientation en Afrique. Tout celui qui veut aller dans un coin du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit passer par le Congo. Automatiquement, là, le fait seulement que les intérêts économiques de tous ces pays-là transitent par chez nous, tous les pays chercheront à sécuriser le Congo pour ne pas avoir des incidences négatives sur leurs économies. Et au niveau interne, les hôtels, les transports en commun, l'alimentation, et qui jouer en notre faveur. Et comme la zone la plus touristique en Afrique. Et sur le plan politique, on va s'organiser, on va avoir une armée, on doit avoir une bonne administration. Tout ça, ça passe par une grande vision. Dites-moi, quelle est la vision développée par vos dirigeants? Quel est le schéma? Quel est le tracé, la route? Comment devons-nous relier nos coins? Quel est le schéma? Il y a chemin de fer porté par M. Félix Tshisekedi. Il y a la route tracée par M. Félix Tshisekedi. Attention, quand je vous dis le schéma, quand je vous dis la vision, cela ne veut pas dire que cela doit se faire en 5 ans. Non. Il faut d'abord en avoir et après chercher le moyen. On fait ce qu'on peut faire, on laisse une base, des études. Que celui qui viendra après trouve une étude bien faite. Et sur base de ça, il va commencer à le faire. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple, il y a Inga 1, Inga 2, Inga 3. C'était déjà à l'époque belge. Mobutu en a trouvé. Asali Oya Inga Ikosala, Asali Inga 1, Asali Inga 2. Et Bonga Kisko Kosa, Inga 3 et consort. C'est un projet qui existe. Il y a eu 2 phases sur 10 et c'est Salami. Qu'est-ce qu'on va retenir de M. Félix Tshisekedi? Quel est le projet que lui a pu développer? Quel est le programme, le plan de développement qu'il a pu développer pour que tu espérer que demain, ça sera mieux? Quelle est la vision que nous portons aujourd'hui? Parce que Bisson a les battes, tout ça qu'au moins l'essentiel, c'est d'abord la capacité de concevoir. Parce que tout le monde ne peut pas réfléchir sur la conception de grandes politiques publiques. Il y a la vision macro, il y a la vision micro, et chacun va jouer sa partition. Au niveau de la superstructure, on voit cette grande vision. Voilà, chers Congolais, nous voulons refonder l'État sur de nouvelles bases. Nous voulons, dans le domaine des transports, faire ceci, faire cela. On va tracer les routes, ça va faciliter. C'est lui qui va emprunter telle route à refoutre à péage, ou il y a une route, vous avez une route à non-péage, une route à contournement, tout ça. Quelle est la vision que nous avons? Parce que nous avons plus de 155 000 km de route.
depuis 1885 jusqu'à ce jour. 155 000 km de route. Sur les 155 000 km de route, nous n'avons même pas construit en bitume 5 000 km de route. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, nous n'avons même pas 5 000 km de route. Essayons de faire des calculs grossiers avec vous. Si on prend la base, il y a raisonnement que 1 km équivaut à 1 million. Si chaque année, on s'est décidé de construire 1000 km, chaque année, 1000 km, 1000 km, 1000 km, ça va nous prendre 150 années. Or, les routes ont une durée de vie. Généralement, on calcule à 15 ans. Ça dépend de la structure, ça dépend de sika, intempéries. Et sika batongé, ceux qui batongé en bien. Ceux qui batongé en sika moko pente ezali, évacuation à ma ezali, eza kozwa mabele te, baza ko utiliser en bien entretien, ça peut faire 15 ans ou plus. Mais ceux qui ont la bambouti na ba état autoza nango ndenge ezo salema. C'est-à-dire que chaque 5 ans, il faut renouveler les routes. Or, Kosala Nzela, ça dit 1 million, mais tout ça a 155 000 km de route. C'est-à-dire que ce ça, il y a 1000. Chaque année, pour que tout ça nyonce, il faut ça 150 années. Ce qui est bébé, bozongi, c'est à propos bandé. Et là, comme Moussoussou est que dans ces routes-là, il y a plus de 97 000 km de routes où il y a des desserts agricoles. Ce qui reste, la route d'intérêt provincial et d'intérêt national. Donc, nous aurons besoin de 155 milliards de dollars pour construire nos routes. Avec quel budget? Pour que tout aille bien. Il faut tout tongango maximum, un minimum en 10 ans. Si on peut construire 155 000 km en route à 10 ans, ça veut dire qu'on doit faire au moins 15 500 km de route par an. Au prix de 1 million, ça nous fait 15 millions de dollars par an, la route. Alors, la question maintenant que nous devons nous poser, si nous donnons pour les routes 15 milliards par an, on doit avoir un budget de combien? Il y a un autre problème, il y a l'infrastructure sociale. Nous avons besoin de construire des écoles. Chaque année, il y a plus de 3 millions d'enfants qui naissent. Si nous prenons une moyenne de 30 élèves par classe, nous avons besoin de 100 000 salles de classe pour la classe de recrutement, maternelle ou première année. 100 000 salles de classe. Mais ces 100 000 salles de classe ne seront pas concentrées quelque part. Il faut voir les zones où habitent nos populations. Parce que dans certains coins, au moins la population à Fandiawa, 7 km après, population, il y a des villages de 7 maisons, de 7 cases, 7, 8, 15. Entre les deux villages, 7 km, 8 km, même 15 km. Parce que nous sommes dans une vision traditionnelle. Alors qu'en réalité, le problème de transport peut être résolu si nous arrivons à créer des îlots de développement. Il faut moderniser.
Nous devons regrouper des villages. To créer ma cité. To créer ma cité pour que le bateau dans un village va vivre ce qu'on a cité. En ces moments-là, les distances qui séparent Batouana et Kozala, les distances seront réduites et on crée des conditions en termes d'infrastructures scolaires et consorts. On réduit d'abord le nombre de villages. Et quand les gens vont se regrouper, on crée des cités. On peut créer des cités rurales dans des coins stratégiques au regard de leur vocation pour permettre à ce qu'effectivement, Toye Bakofungwama. Parce que la perception que nous avons en termes de village, c'est aussi un frein au développement. C'est aussi un frein au développement parce que les villages sont constitués essentiellement des familles. Mais avec la nouvelle vision, on regroupe les villages. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En regroupant les villages, il faut que nous arrivions pour chaque village de faire un document à titre et à propriété à Batouana. Et puis de faire en sorte que tous certifier les valeurs économiques qu'il y a Babilo Kouana. Que dans ces villages, il y a telle richesse et consorts, cette partie du pays appartient à telle tribu, telle organisation, telle famille, et puis on les regroupe ensemble, on crée des nouvelles cités. To longoli batunegi ba vivre dans ba village, to sangisi ba na ba cité, to sali ba na vivre sous forme ya ba concession. Mais ceux qui ont plus de moyens, bah oui, qu'on fait un ranch pour que cette fois-là, bah qu'on produit. Cette vision-là, l'avons-nous? Est-ce que toi, la vision, il y a comment fusionner le village? Ce qui veut dire que le défi Nabiso reste entier. Il faut que dans chaque village, bon, le Tchagaba Puido, il faut que, ce qui fait que ça rend très difficile le développement. Mais si nous arrivons à créer des îlots de développement, eh bien, dans l'îlot de développement, on crée les conditions de villes. À côté des villes, on crée des cités rurales. En ces moments-là, on va résoudre beaucoup de problèmes. Premier problème, la concentration de la population avec possibilité à extension. Et puis, deuxièmement, sur le plan économique, Nakati ya moderne, Nakati ya ville, il y a un type d'économie au Baroméné. Mais à côté, il y a la ville, on crée de périphéries ou à vocation agricole. Ils ont commencé à produire pour alimenter le marché au niveau de la centre-ville. Ça va beaucoup nous aider. Parce qu'on a déjà plus de 50 000 villages. 50 000 villages. Pour la plupart qui ne sont pas interconnectés. Alors, comme on va créer des îlots, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous préconisons de faire de routes à péage na forme ya astérisque. Vous comprenez? C'est-à-dire que Tozui, à partir, il y a Otouélé, il tourne vers le fond. Tozui, à partir, il y a Badoli Tekuna. Tozui, à partir, il y a Aketi. Tozui, à partir, il y a Goma. Tozui, à partir, il y a Bomongo Kuna. Tozui, à partir, il y a comment? Nase na côté à Katanga Kuna. Tozui à partir à côté à Kasai. Tozui à partir à Bango. Tosangisi Bango. To créer comme une sorte de centralisation au cœur du Congo. Oyo biso toza kopona toponi bamboko ezali lokola balomela bakole dans les grands Kasai. Tozui yango ekomi lokola central. C'est là où maintenant toutes les routes, tous les chemins de fer doivent passer par là. Moto aza na Kinshasa, alinga kene Maniema, akei nani Loja, akei comment? Sankuru ake Maniema. Aza na posa ke Kisangani, ake Sankuru ake Kisangani. Aza na posa kende Badolite, ake Sankuru Badolite. En ce moment-là, beaucoup mona que tu relier Congo sans créer beaucoup de routes, tu relier Congo dans le cœur et à centre.
siko na bapembeni moto par exemple azali na bumba alingi akota na akende par exemple na kote wana akoluka kaka basali nzela oyo ekomema ye ntina principal na route à péage aye nango boye. Sans compter que nous avons un avantage à partir à fleuve, on peut organiser le fleuve et tout ça. C'est cette vision-là qui manque. Et pour que nous arrivions là, nous devons aussi adapter notre administration. Notre administration doit être refondée sur de nouvelles bases. L'administration en termes de vision, l'administration en termes d'organisation. Comment voulons-nous organiser notre administration? Déjà au départ, par rapport à recrutement, le profil, qui peut faire partie de la fonction publique. Comment le recruter? Comment le former? Comment gérer sa carrière? Comment préparer sa retraite? Il faut que Moutaoko à tel âge, à Obimana tel âge. Comment on va l'exploiter pendant tout ce temps? Et puis comment on va préparer sa sortie? Parce que très souvent, ce sont les agents publics de l'État qui créent des pauvres. Il peut travailler durant toute sa vie. Mais à la fin de sa vie, il devient plus pauvre que les non-fonctionnaires. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas su anticiper. Comment préparer la retraite? Parce que sur un cycle de vie à Moutou, il y a un âge pour l'apprentissage, il y a un âge pour le travail, il y a un âge à repos. Et ce que même na ndenge vie à Moutou, ils allaient organiser, au komona mwana soka à Botami, ti âge à 18 ans, 23 ans, à Rotanga. Après, abandi Moussala. Moussala wana azako travailler pendant 30 ans. Il faut qu'il y ait une retraite. Déjà, au moins, qu'il y a 23 ans, au plus tard, 60 ans, il faut qu'il y ait une retraite. Soka qu'il y ait une retraite, vie na yeko souka na 100 ans, na 60, na 90 ans et tout ça. Prenons jusqu'à 100 ans. Mbongo ya kwa amassé pendant son temps de travail. Il fait sungaye, n'a qu'au vivre, n'a qu'au préparer retraite. L'État doit suppléer. Abakisara quelque chose pour préparer retraite. Yemoro parle quelque chose pour préparer retraite. Ça fera que quand il est assis si Moussa nae a vivre esco vie à Bomoto. A commis ko sepela na mbongo nae oya salaki pendant des années. Comme ça, le fait seulement que les gens vont comprendre que travailler c'est une bonne chose, on va stimuler maintenant l'éducation à Bana. Pour ceux qui muto azako sala, azako vivre nae le mieux-être. Atanga te, asala te, eza osimba te, eza oboma mboka. Il faut stimuler les gens sur base ya bato, base à le quoi ba modèle. Moi aussi je veux être agent de l'État comme tel. Je veux être fonctionnaire. Pas seulement pour aller voler, piller, parce qu'il a fait ça. Et à la fin de sa carrière, l'État peut jouer. D'abord, préparer la plupart des gens qui vont en retraite, vivre plutôt dans les milieux ruraux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée des conditions pour eux. Tous les agents des entreprises publiques, des services publics, des établissements publics, il faut que tango baozo bambongo baotongela ndaku batipe bandaku mona bamboka na ye asisi musala akiko fa na mboka soka lingi. En ce moment-là, mboka na ye sika azali ebonga. Et sika pa azako fanda a vivre dans conditions acceptables. Et que ça là que batu bako sepela na musala bakongole baoza esengo. Loko azana mbongo na fin ya musala na ye ayebi ka ko ata moi 50 000, moi 100 000 $. Lui aussi, à son niveau, il va investir. En investissant, il va développer son milieu. Tout celui qui veut faire l'agriculture va être accompagné. À ce moment-là, on va créer beaucoup d'idées. Moi, je vous dis, ça ne sert à rien de vivre sans rêve. Ça ne sert à rien. La vie n'a pas de sens sans rêve. Comment faire en sorte que bana biso banda ko lia na école? To banda ko produit pour que ba école les alimenter. Moi na penda yebo akuti mo eloko olia.
la classe allié, pas au l'air, zonga nanzala, ayaki nanzala mallié. Enseignant bina fandi boy magamupe ko fungama. Cette vision-là, je ne la sens pas. Je ne la vois pas. Nous sommes plus focus sur la personne de Félix Tshisekedi. S'il avait une vision, on allait en débattre. Tout Betamasola Félix Tshisekedi pour année. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il ne sera pas là. Mais s'il était porteur d'une vision, on allait la vivre. Quelle est cette vision qui nous met ensemble? Pourquoi sommes-nous deux Congolais? Car pour protéger l'intégrité territoriale, c'est tout. On n'a pas une vision de grandeur, de faire en sorte que le monde entier, que nous sommes un peuple sérieux. Quelle est notre perception? Quelle est notre vision d'avenir par rapport à l'agriculture, par rapport à l'électrification, par rapport à transport, par rapport à des dessertes en eau potable et en électricité? Ces questions-là ne nous intéressent pas. On est plus focus. Voilà pourquoi je vous dis, au regard de ce qu'il y a dans ces pays, au regard des réalités qui sont les nôtres, un monsieur comme Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être président. Tout est comme blague. Tout est comme blague. Eza lokola nini na ota kolobawa. Félix Tshisekedi azomemela biso esprit nakendaki zando na chaye na ye binobloroalia. Non. Les enfants ont besoin aussi d'avoir une grande vision. La mission à papa ezaka a reçu ça voyait là-bas na bilo te et surtout ba autonate. Il faut que le père ait une grande vision sur sa famille. Je veux avoir des docteurs dans tel domaine. Je veux avoir un ingénieur dans tel domaine. Je veux avoir ceci. Au regard, donner à Bana. Comment faire? Je travaille. Mais j'ai quand même plus d'argent. Pour que moi, je à l'université. Attends dans les bonnes écoles. À ça, la boy lobby. Ceux qui moi, 6 classes, attendent moi, font moi, à départ, on appelle ça, et pas bandavi. Dans le cas, il y a un appartement. Ça, c'est la vision de grandeur. La vision de grandeur n'est pas seulement de chercher à donner de la nourriture. Il faut voir aussi l'avenir de l'enfant. Quel est l'avenir de nos provinces? Quelle est la place que nous accordons à nos provinces? Quelle est la vision que nous avons sur nos provinces? Sur comment gérer l'espace? Comment gérer les conflits? Comment résoudre les crises que nous avons aujourd'hui? Quelle est notre vision? Moi, je ne vois rien. Je suis désolé. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Kinshasa, les gens sont entassés. Bazar où vivre la promiscuité. À peine, même pas 2000 km² où ils ont utilisé comme habitation. Tout ce qui reste comme espace, qu'est-ce que nous en faisons? Il y a dans certains coins dans ces pays-là où vous trouvez, il n'y a que 700 ou 800 personnes quelque part. Il n'y a que 7000 personnes dans une contrée Yamounene. Quand les gens de dehors voient, ils vont dire, ah, mais ces gens ici ont beaucoup d'espace. Ils ne font rien. Ah, ils font la guerre. Mais développons. Pourquoi créer des vides? On peut créer des îlots. On peut créer tout ça. C'est possible. C'est possible de développer ces pays. Mais il suffit seulement d'avoir la vision et d'avoir la volonté. L'argent, on peut en trouver. Parce que si déjà le Congo devient sérieux, si on a la discipline de la gouvernance, si on a l'esprit de la gestion, je vous dis, le miracle congolais est possible. À condition d'avoir un bon président. Moni, pour Nanga, dans le barayangote, parce que Batbakansakeza, Neza Ente. Pour Nanga, M. Félix Tshisekedi n'a pas de prérequis. Pour Nanga, ces messieurs ne méritent pas. Pour Nanga, je trouve qu'il n'a pas assez d'atouts. Pour Nanga, nazomona que M. Félix Tshisekedi est bon pour rien. Je ne dirais pas bon à rien, mais il est bon pour rien. C'est-à-dire que les gens, balingi, kosepelanaye. Non. Vous avez aimé son papa. Vous avez soutenu son papa. Mais quelle était sa vision?
en dehors d'être copain comme cochon avec le Rwandais? Quelle est la vision? Dites-moi, quelles sont les réformes? Je viens d'échanger avec quelqu'un, un agent de l'administration publique, un directeur de surcroît. Il me dit ceci. Alors, il y a plus de 23 000 dossiers dans ma bourre et ministre de la Finance. Plus de 23 000 dossiers non traités. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que le ministre a 23 000 dossiers non traités. Si tout ce misala wana eza kosenga signature na ye, donc il va signer 23 000 dossiers, soit il y a rejet, soit il y a autorisation, il y a paiement au niveau du ministère de la Finance. 23 000 dossiers. C'est un humain. Et en plus, il est excessivement incompétent. Les gens l'apprécient par rapport à son éloquence, par rapport à son... C'est-à-dire que... Comment un ministère, un ministre qui a fait autant de temps, ne sait même pas expédier, ne sait même pas traiter les dossiers, libérer les dossiers. Et dans ces dossiers, il y a de ceux qui étaient liés à la santé. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Non, un colonel devait aller se faire soigner à l'étranger. Ça demande 12 000 $. Le dossier entre les mains du ministre, tellement il est belé, ça peut prendre, je crois, toute cette chambre. Bah, dossier. Bisope Mabé, tout n'est pas informatisé. Nyonso, ils ont un dossier dans ma boucle. Alors, on attend 5 000 signataires. Et comment ce qu'on y est, bah, j'ai assez. Oyé, bah, j'ai assez. Oyé, bah, j'ai assez. Je vais dire, non, je vais faire ça priorité. Allez, ici. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas libérer le dossier pour que Batbaye leur sort. Tout ça pourquoi? Parce que nous n'avons pas le management nécessaire. Pour que nous arrivions à résoudre le problème, on doit réadapter, redynamiser notre administration. Il y a possibilité. Le fait seulement qu'on a tout politisé. Même la nomination des gens, c'est le ministre qui décide. Il doit chercher à connaître ça de quel dossier. Et ça, c'est tel. Non, il y a un secrétariat général. Tel est Hazard qualifié pour être promu. Tel est Hazard, tous ces Sili. Le ministre arrive et Sili, le secrétaire général fait tout le travail. Il amène le dossier au niveau du ministre. Non, le ministre, voilà, en termes de nomination, il y a tel à retenir. OK, ici, il n'a pas besoin d'avoir confiance au secrétaire général. C'est le secrétaire général qui gère tous ces éléments. Comme lui, il peut prendre en termes, il y a la décision à Souka parce que c'est lui le chef de département, eh bien, il n'aura pas assez de matière à traiter. On veut que toute l'administration déverse tout ce qu'elle a au niveau de l'administration et du cabinet et du ministre. Alors, comme il y a priorité, il y a 100 dossiers. Et bon, il y a ça dans chaque chargé d'études, il y a conseiller, au moins 5 dossiers. 5 dossiers, on est lobby nango, monsieur seye. Batali, baota, ba priorité, monsieur seye. Baza ko accumuler, à surtout qui on a 250 dossiers. Alors, il va gérer. Mbalamo, marambe, et l'équipe bango na muto. Il remet désordre. Et là où il y a urgence, mourir kotate. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a centralisé. Moi, je pense qu'on doit changer aussi le management institutionnel. On doit arriver à donner une autre manière de gérer. Cette forme de la centralisation, ils ont affaiblir. Nous avons opté pour le régionalisme conditionnel dont le maître mot est la décentralisation. Décentralisons les services. Permettons aux autres de travailler. Créons les conditions pour qu'ils soient efficaces et efficients. Pour que nous arrivions effectivement à rendre service au pays. Pourquoi tout doit passer par... Sincèrement, je ne comprends pas. Vous avez un budget.
il y a des lignes de crédit. Je crois que c'est facile, non? Ministère tel, vous avez un crédit de 15 millions de dollars. Si vous voulez des mécanisme à suivi yango. Et tel yango. Et c'est tout. Le ministre de la Finance ne voit que comment l'argent sort. Non, lui doit donner l'autorisation à paiement. Il doit faire ceci. Oui, mais il doit le faire pour combien de temps? Parce que toute la République a des besoins. Et ça fragile. Non, il faut que batinda basoda siko mbang bang bazo avion bakende. Eh non, mais ministre a de cette bazozela. Automatiquement priorité zaki kuna et là sous priorité te booster kuna bazu territoire. Parce que nous ne voulons pas Tokoma des gens sérieux. La gestion des routes dans nos villes, la gestion des déchets, tous ces éléments-là, ça demande de l'intelligence. Vous savez, le sens de l'organisation, c'est ce qui nous manque. Et la discipline de l'organisation, c'est ce qui nous manque. Si nous arrivons à bien nous organiser, à bien nous discipliner, je suis sûr et convaincu, nous serons en mesure de résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Beaucoup de problèmes. Non, on a atteint un budget de 16 milliards. Oui, mais on ne sommes pas. Comment peut-on multiplier par 4 la capacité à mobilisation, mais en même temps être incapable de solutionner le problème que nous avons tenté de solutionner avec 4 milliards? Pour moi, en tant que spécialiste sur des questions de développement, en tant que spécialiste sur des questions économiques, en tant que politique, quelqu'un qui a eu à analyser certaines questions d'État, sincèrement, je considère M. Félix Tshisekedi comme un facteur bloquant. Si nous pouvons arriver à mobiliser notre peuple et à mettre toute cette bande hors d'état de nuire, ça sera vraiment une bénédiction pour ces pays. Développons la vision des grandeurs. La Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, la Tanzanie, l'Angola, le Congo-Brazza, la RCA, le Cameroun, le Gabon, le Soudan du Sud, du Nord, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, le Rwanda, et ainsi de suite. Tous ces pays-là, s'ils sentent que nous sommes debout, ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Des gens qui viennent vraiment au pouvoir sans intention de s'enrichir. C'est vrai, il y a des avantages liés à la fonction. Rosomba sous costume, t'es pour l'État au sombio. Rosomba sous mutuga, t'es pour l'État au sombio. Dépenses dans la famille, bazo zouango en charge. À tous un salaire, à 5 000 $. Ils ont payé. Au salaire pendant 5 ans. Bah, tout le monde a senti que oui, moi, mobile, moi, comment qui n'a pas condiawa, tout le monde a tenu autant de kilomètres de route. Parce que tant qu'il y aura personne dans ces pays qui arrivera ne fût-ce qu'à construire 10%, il y a route autant au besoin. Moi, je ne le considérerai pas comme des grands. 10%. C'est possible de construire 15 000 km avec notre fort potentiel. C'est possible de construire 15 000. Aucun président, ni le roi des Belges, ni Kassavou, ni Mobutu, ni Laurent Désiré Kabila, ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, tous réunis, ils ne sont même pas arrivés à construire 5 000 km de route. 5 000 km de route. Les détournements au Islamika dans un programme à 100 jours va détourner plus de 500 millions de $.
500 millions de dollars, si on prend la base, il y a 1 million, ça représente 500 km. C'est-à-dire qu'il y a 500 km de routes détournées. Voyage moko ya M. Félix Tshisekedi, ils ont représenté 2,5 km de route. Tous alors sur ça qui a 100 voyages. Ça fait 250 km de route que lui seul a joué en titre à voyage. Moutou Songolo a détourné 285 dollars, 1 million de dollars. 285 km de route. Okuna a détourné 500 millions de dollars, 500 km de route. C'est-à-dire que l'argent qui est détourné chaque jour, ça représente la solution au problème congolais. Si tous les détourneurs pouvaient prendre cet argent et construire des routes, je crois qu'on allait dépasser 15 000 km. Kinshasa, Bandundu, Équateur. 750 km. Mais Moutoumou Waibi, Yemoko, allez, 750 km. C'est-à-dire qu'il y a Kinshasa, Bandundu, Équateur. D'ailleurs, il y a déjà un segment où c'est Salema. Tina qui quitte, ils ont bien. Ils ont presque bien. Bon, je vais partir à Rokota, Nandela, Bandundu, Nandela, pour na okene na Bandundu. Vous avez commune na Bandundu. Vous avez la possibilité de rebondir Chikapa. Vous avez la possibilité de côte. C'est-à-dire qu'avec 1500 km de route, vous bongissez Kinshasa Chikapa. Vous bongissez Kinshasa Équateur. Vous pouvez aller. Miébi. Voilà. Là où ici le problème est ça. C'est-à-dire que le voleur, les détourneurs, le pilleur, les vampires, le vautour, les charognards, Bangonde en otage. Parce que l'argent qui entre dans le poche des individus et l'équipe besoin à développement, cela doit s'arrêter. Il faut imposer une bonne justice. Il faut libérer les juges. Il faut que la justice soit au service de tous. Il faut donner de nouvelles orientations à nos magistrats. Une nouvelle culture, une justice de développement. Pas ce que nous voyons là. Pas ce que nous voyons. Un magistrat qui oblige Namouta corrompre pour libérer. Des innocents qui sont en prison justement parce que Bazozela qui va foutre amende transactionnelle pour que va libérer. Mais bon, lobby qui est innocent, a foutre amende transactionnelle. Moutasali carrière, azana fonction, directeur, ba longolier na le yenge, bazui ba chie mupandi. Ba ebise non, et c'est salami kangaka mutema, ndenge zawanga, ba mise en place ezali soki ba poste moko emonani ba ochayo, yo po komi pe na papier. Paf boye bosali mise en place ya sika, ye muto boye bisaki azela. Non seulement a subi injustice à liboso, ya mi balé sous boye ochayo. C'est que je vous dis, j'ai des éléments. Parce que moi, je suis en contact avec les victimes de cette société. Les gens m'appellent à tout moment, vous le savez. Essayez de vous imaginer un papa, directeur, à qui il a congé à reconstitution, à Komikuna, et Bungaka Sala, tant et Bungaka Sala, et arrivé que M. Félix écrit sur la à l'objet, bon, ok, Bakanga frontière pour des raisons à Covid. Lui se retrouve là-bas. Il veut arriver dans l'aéroport, Abino, moi, qui n'était pays, Nabino, Tokoma, Sugunate, aéroport Bakanga. Au point pour des raisons à Covid. Il dit, ok, j'ai la raison à Covid. J'ai une bonne unité, j'ai appel à Bengi, secrétaire général. Parce que le directeur est géré par le secrétaire général. Le secrétaire général, Naya qui a congé à la constitution Nengo Yebi, la commune à Siko, les Nanazong attend ici, moi Nazong exact parce que Babi Mokonza fait ce que Mokonza Kangi à Kangi aéroport. Moi Nazong exact. Abino problème exact, basa la car note, bako tselanga, na ko justifier en gros pour na yebi que Mokonza Kangi. 1 mois, 2 mois, 3 mois.
bafungoli frontière. Azonga boy, oh non, okimaki abandon de poste, olongo musala. Ah, nalonga musala ndeni. Ote, mais ndenge nini, yo, toluki yo pendant 3 mois, tomoni yo te, yango te remplacer. Ah, bolukanga pendant 3 mois. Moi, je dépends du secrétaire général. Vous êtes les cabinets du ministre. Comment vous kolongolanga musala na marque? Ote, balongolo musala te, batio na mupandi. Abanu ko revendiquer abi d'ailleurs ko tolongolo posa incompétent. Réseau bolongola qui est liboso. Et ça m'a mususu, le lobo remet incompétent. Incompétent, ok, pour nani. Oh non, au salaba étude dans la la kisi bango, formation, l'État a tindaye. L'État a tindaye formation. À l'anda formation normale, à joie grande distinction. À présenter bango ba diplôme. Il y a une université où l'État recommandera 2 diplômes. En dehors, il y a formation, il y a ça avant. L'État a soumis à 2 diplômes. À la question, même ça, mais aux appels là, et bon, on a d'abord des bases, aux la formation. Il y a domaine où on a pour que mais j'ai fait ma carrière, j'étais chef de bureau, chef de division, et on est au commissaire directeur. Tant à prouver, on a bimé sur ce dossier. Oh, d'ailleurs, on a une image de vous ici, image morobo et sextape. Oh, mais image au beau, le beau, oh, ils en ont. On a eu beaucoup de cas dans mon Congo. Ce qu'on a monnaie l'homme, on demandé. Ju papa wana. Commis à niveau à justice. Le secrétaire général a confirmé que la personne s'était déplacée en bonne et due forme et il a toutes les informations qui a été parce qu'il y a une période il y a Covid. Le secrétaire général a dit que sur le bio pour l'eau. Papa a zonganda kunaye. Afin na moi ce n'est bana. Balongoli papa pour incompétence. Amener des marches, c'est ok, to chao calamité. Paf, baoze la nomination, ba nommé Batasika. Yé mutalaï directeur, batigi, ba nouveau recrue, ba domsusu, ba pesi ba poste, mais yé poste ba longola ki pour un eza poste ça la contrôle. Le quoi y'a ça ko déranger, bango tout ça, ba tia muto ba maîtriser. Match a mené jouer ba tché. Et voilà, aujourd'hui, il est chez lui à la maison. Avec ses enfants. Bah privé, bah avantage, non surtout. Faisons Yasko via zéro. Ce que je vous dis là, et ça amène un ministère à finance. Un ministère à finance. Et hier, Azali qui directeur, il y a direction audit et contrôle de gestion. Il est à la maison. C'est ça, la justice. C'est ça. C'est que moi, j'appelle l'imbécilité collective. On s'est brisé les vies. Bah oui, qu'on bébé sa vie à battre. Nae peste. Bah bengi batu. Baya pona ko tala comment ba ko redynamiser makamba. Ba ici bango OK voilà. Ndenge zawana toza ko redynamiser l'administration et tout ça ba to pe bandimi ba kwa na wabi OK d'accord. Bato bazaki ba chef de division. Ba ozela. Ba nommé batalibanda. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles unités qui ont rang aujourd'hui des directeurs. Une nouvelle unité sans matricule a un rang à directeur. Un chef de division avec matricule à Tigali. Ils ont créé des cellules. Ils ont augmenté le nombre de personnel. C'est-à-dire que au moins il y a mboka et que mboka batamaboma. Une nouvelle unité qui assume la fonction de directeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui assume la haute fonction de l'administration publique sans être reconnu officiellement. Les gens basent comme ça à enjambement. Un chef de division, un chef de bureau, paf, a commis un directeur. Il était commissionné chef de division
sans qu'il va confirmer à commis chef de commis directeur. Parce que quand vous êtes commissionné par le ministre, il y a un arrêté. Cet arrêté vous donne une certaine fonction, mais il faut qu'il y ait une ordonnance pour confirmer. Un chef de bureau devient directeur et un directeur a commis sans fonction. Alors qu'en réalité, au moment qui base chef de division, bah matisaye, chef de bureau, bah matisier. C'est ça la gouvernance. Ce qui veut dire que l'administration publique est en train de mourir. Les recrutements, le ministère de la fonction publique, c'est le ministre le plus incompétent que le pays n'a jamais connu. Alongoli batuna musala, abakisi batuna musala, après yemora sutuki que ba arrêter les aïki mabe, à retirer, ba arrêter, mais les gens la gardent la fonction. Ça, c'est le degré d'incompétence. Or, l'administration est la colonne vertébrale de l'État. Si dans l'administration, il y a ce genre de problème, cela veut dire que Morizé Koufi. C'est missuninde lati na ba muscle yango esali forme oyo o bozomona mulai na ngai forme ya mutu na ngai forme ya mbanga na ngai forme ya zolo na ngai forme ya maboko na ngai forme ya tolo na ngai ezali par rapport à squelette mais oyo ezali likolo eza ko habiller yango forme déjà ozomona moi mbunzu na ngai o moi tout ça eza forme ya squelette. C'est ça, l'administration publique. C'est-à-dire que quand on parle de l'autorité de l'État, c'est l'administration. Quand on parle de pouvoir, c'est l'administration. Mais lorsque l'administration a connu qu'au tambola negeto au tambola lelo, c'est fini, il a signé à ma baie. Et nous pensons, il faut tout refonder l'État sur de nouvelles bases. Il faut tout même une nouvelle administration qui tient compte des carrières, la qualité dans le recrutement, la formation, les déploiements, l'utilisation et personnel. Il faut que le ministère ou Azali chargé à gérer parce que le chef du personnel il y a l'État dans l'administration, c'est le ministre de la fonction publique. Il doit être un homme rompu, rodé, quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît les droits et devoirs, quelqu'un qui sait protéger. Et lorsque l'administration fonctionne normalement, eh bien, ça aura des effets. Mais si déjà l'administration ne fonctionne pas, on nomme sur base de la tribu. On ne sait même pas tenir compte des réalités sur terre. On ne sait même pas orienter de bonnes politiques. La gestion des carrières catastrophique. La gestion de l'information. Moutoumora Roja. Directeur général, il y a Oagera Maramba Frontière à Yébite. Aroye Bara scandale, Moutoumora Kotaga Bomi Batuya et Rosutuka après. On a 126 entrées dans le Congo. Point d'entrée, 126. Mais partout. Nos frontières sont poreuses. L'information ne circule pas. On ne peut pas retracer certains faits. Tout s'est fait sur papier, dans des classeurs. Les papiers sont abandonnés. On ne sait même pas gérer l'information. Nous sommes un pays sans repères, sans histoire. Parce que justement, nous ne savons pas gérer. C'est l'administration qui doit faire ces choses-là. Il faut que l'administration a bien administrée. Et on prend un monsieur qui est juriste, dont le père était très intelligent. Lui-même amène une politique apépriste. La politique sensationnelle. Pour lui, il considère que ce qu'il y a à commune, à coin, à taxi, à côté, c'est ça la politique. Non, la fonction publique n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est un département très stratégique, très sensible. Par contre, on simbi la souveraineté de l'État. Il y a un sérieux problème. Chers concitoyens, nalingi tout ça va sortir à échange pour que permette à où sommes-nous, où voulons-nous aller et comment y parvenir. Ça, ce sont des questions existentielles
pour tout État. Il faut toyeba esika toza esika tolingi tokende pe ndenge tosala. Et comme ça, tout le monde qui biso tout partager la même vision et qu'on permette surtout avancer. En tout cas, merci beaucoup pour Nangonga Nyonso de l'équipe ensemble. Je crois Mikolo Nyonso Bouromon Naranga vraiment en ligne. Bateau Bazana Posa, il y a qu'on contacter ngai pe ya ko sa ba suggestion na bango, ba ko yuko benganga. Bo benganga na plus 243 81 250 28 51. Benganga na WhatsApp pour naza na pays te. Pour soko benginga na numéro normal mutumsa oyamba. Alinginga na auto sola benganga na WhatsApp. Soko benginga to sololi pour ende to yeba comment orienter makamususu. Plus 243 81 250 28 51. Benganga to solola. Et vous avez vraiment malamu. Ensemble, to yeba ko matisa moi niveau ya mboka na biso. To conscientiser bato, to yebisa bato ce qu'il faut pour que to se débarrasser na pouvoir ou ya poubelle, na pouvoir ou ya mabe, pouvoir ou ya bosoto ya salité. To luka ba jeune congolais ou bazali apte, bazali capable de congolais conscient. Ba ya ba gérer mboka wana. Ata soki kozala ngai te, mais za mboka ezala bien. Moi, je ne me bats pas pour avoir le pouvoir. Ceux qui n'ont pas le sous pouvoir, et vous avez au moins peut-être amélioration. Je veux le changement. Si ça viendra de vous, je vais vous soutenir. Ma condition, c'est la preuve, il y a ma valeur. Moutou Nyonso Ayebi dans la grande vision, appelez-moi. Si vous êtes candidat, vous serez candidat. Appelez-moi. Pas candidat député provinciaux, nationaux, non. Appelez-moi, vous qui avez une grande vision, appelez-moi, on va échanger. Si je trouve que votre vision est convaincante, je ne vais pas hésiter à vous soutenir. Mais je voudrais qu'on se débarrasse de cette classe de racailles. Tout comme la politique saine, politique à grandeur, comment développer le numérique. Il faut comment utiliser nos jeunes. Aujourd'hui, avec la cybercriminalité, il faut créer des nouvelles cellules. Donner la chance à nos jeunes qui sont forts en informatique. Oh, bah, yebi makambo ordinateur, bah, travailler. Bah, tout, bah, ça, urbanisme environnemental, bah, yebi, conseil de nouvelles villes. Bah, urbaniste, bah, ya, bah, agronome, bah, tout, bah. C'est-à-dire que nous devons valoriser nos jeunes. Ceux qui ont des grandes visions sur de nouvelles cités, de nouvelles villes. Venez, travaillons ensemble, en synergie. Tout y est, bah, ça de l'espoir. Je suis le président national. Il y a parti les bâtis. Levons-nous et bâtissons. C'est parti d'avenir. C'est parti qui considère le peuple congolais comme une grande nation. C'est parti qui se bat pour l'unité nationale, pour l'émergence et pour le développement intégral. Venez, devenez membre. Il suffit seulement de recourir dans le site lebatinfo.net et puis vous devenez membre. Achetez votre carte. Nous avons déjà commencé à enregistrer des demandes de cartes. Au PC carte, il y a 10 $, il y a membre de PC carte. Et ça y est, carte, il y a bien ce qu'on moniango ou qu'on CP là. D'ailleurs, on a profité de la Sabine, on a pemba moro. Et vous avez bien pour la suite. Vous avez bien pour la suite. Vous êtes là, vous avez pardon. Voilà. Carte yango. Carte yango. Money? Carte yango. Carte de membre, 10 $. C'est en PVC. 10 $. Voilà. Sur mes cartes, nayo. Membre fondateur et membre d'honneur, il y a une carte, ils auront 100. Pour un membre effectif, 10 $.
Pour bino, membre d'honneur, vous avez un droit ébélé. Membre effectif, $10. Voilà. Achetez la carte, passez la commande, et puis, sur le côté de site, il y a possibilité de nous contacter. Et puis, dans le Sabino, prochainement, numéro, il y a secrétaire général, premier secrétaire général adjoint. Bon, on a reçu un bango, pour comment passer commande, ou sinon, vous pouvez le coordonnateur Europe, vous pouvez le coordonnateur Asie, vous pouvez le coordonnateur Amérique, le coordonnateur Afrique. Si vous bengi bango, bakoki orienter bino. Alors, moto est intéressé pour la commande à carte, même tout de suite, vous pouvez m'appeler. Je vous donne le numéro et puis vous bengi bango pour que vous s'enregistrez. Merci beaucoup. Bye. Levons-nous et bâtissons. Merci.